En fait, moi, j'ai toujours été sensible à ce sujet, mais je me sentais très impuissante parce que je ne voulais pas me mettre en danger, je voulais accueillir de manière légale. Et j'ai entendu parler d'une famille à Colombes, puisqu'on habite Colombes, qui accueillait comme ça des migrants avec le soutien d'une association, GRS. Et donc, c'est par là que je me suis dit, ah bah tiens, voilà une façon... j'ai envie de dire, sécurisante pour la famille, parce que je ne voulais pas la mettre en danger, et puis je ne voulais pas être seule, surtout, pour accueillir cette personne. Donc, Alors, vos enfants ont quel âge? alors, mes enfants ont entre 17, enfin, ils ont 17, 15, 12, 9 et 3. D'accord. Voilà. Alors, je crois que 3 d'entre eux sont dans le public, sont assez reconnaissables. Hein? Florian. On va peut-être leur demander de venir nous rejoindre d'ailleurs sur le plateau. Venez les enfants, là, venez nous voir, ils sont trop mignons. Venez nous voir, venez vous installer à côté de votre maman et vous allez vous présenter les uns après les autres. Bonjour mademoiselle, comment t'appelles-tu? Félicie. Félicie. Bonjour monsieur, ils sont trop beaux ces enfants. Comment tu t'appelles? Marin. Marin. Et toi? Florian. Donc tu es l'aîné? Oui. Donc tu as quel âge toi? J'ai 17 ans. 17 ans. J'imagine que une décision comme ça ne se prend pas seule. Il faut demander l'avis de tous les membres de la famille. Tu étais d'accord, toi? Bah, j'étais avec avec mon petit frère qui n'était pas forcément totalement d'accord. Pourquoi? Bah, je pensais qu'au départ, ça allait être un poids pour la famille. Ça allait être quelque chose à traîner derrière le dos et que, du coup, j'étais pas trop pour. Mais du coup, Tu pensais que vous étiez déjà suffisamment nombreux? Bah, déjà, avec 5 enfants, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis alors? Bah, déjà, on en a parlé avec une autre famille qui avait des enfants de mon âge et qui, eux, avaient accueilli déjà plusieurs réfugiés politiques. Et donc, on a parlé, on a discuté, ils nous ont dit que c'était plutôt une expérience à vivre. Et en plus, on a regardé un reportage à la télévision et qui nous a montré comment ils vivaient. Et c'est là que j'ai compris l'horreur et leurs conditions de vie. Et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai changé d'avis.